À l'occasion de la comédie musicale Priscilla, folle du désert, retour sur la culture drag queen. Adapté du célèbre film australien qui ressort dans une version restaurée, le spectacle fait appel à 30 artistes, des costumes délirants aux plus grands tubes disco. Un hommage en quelque sorte à la liberté et à la tolérance dont Natacha Triou nous décrypte l'univers déjanté. Des plumes, du vinyle, du fluo, des paillettes. Bienvenue dans les coulisses de la nouvelle comédie musicale de Priscilla, folle du désert, au Casino de Paris. L'adaptation du cultissime film de Stéphane Elliott, restauré et de nouveau en salle. Eh ben les filles, je crois que ça va être à nous. L'occasion pour nous de revenir sur la figure du drag queen, de l'underground à son passage à la pop culture. Mais d'abord, depuis quand parle-t-on de drag queen? Ça a dû émerger dans les années 80. Mais enfin, c'est simplement une dénomination différente. Avant, on appelait ça un travesti. Et la culture travesti existe depuis très très longtemps. Je sais pas, je fais référence à des gens comme Barbette dans les années 20. Par rapport à travesti, il y a quelque chose de mal vu. Hein. Je pense qu'un homme qui s'habille en femme dans notre société, il n'y a pas pire. Mais du jour au lendemain, ça a complètement changé dans le sens où c'est devenu quelque chose de fun tout à coup. Et c'est vrai que du jour au lendemain, c'était drag queen. Oh, des drag queens. C'est vrai que dans les années 90 aussi, les drag queens vont devenir extrêmement extravagantes, extrêmement exagérées. Elles l'ont toujours été, mais c'est aussi parce qu'il y a toute une affirmation, en fait. On parle souvent de drag, donc drag on traduit par travestissement, mais c'est surtout queen. Hein, c'est-à-dire que vraiment, je suis la reine et je t'emmerde, quoi. Mais vraiment, il y a un côté très affirmatif qu'il n'y avait pas avant. Voilà, c'est over the top, quoi. Phénomène essentiellement américain, la première à ouvrir le bal en 70 aux États-Unis, c'est la trash et sublime Divine. Kill everyone now. So that's my job, to get out there and shock them. Get those cameras rolling. Divine was dangerous. Part outlaw, part serial killer. Who wants to die for art? I do. John Waters avait lancé Divine, qui a eu un succès assez énorme en tant que chanteuse, actrice. À l'époque, elle ne rentrait dans absolument aucun standard de ce qu'on peut attendre dans notre société. C'est-à-dire énorme, tout défoncé, enfin vraiment. Et malgré tout, c'est un vrai phénomène de société. Un phénomène de société dont l'apogée dans les années 90, avec des tubes comme Supermodel de RuPaul, ou celui des Sister Queen. Mais surtout en 90, avec la publication de Troubles dans le genre de Judith Butler, la Bible des études de genre. Butler, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle écrit John the Trouble en 90, elle faisait la théorie à partir de la figure de la drag queen. Ben ça, c'est pas un hasard qu'à un moment donné, une philosophe féministe... Moi, je me ressens de la drag queen, je vous ai expliqué ce que c'est la féminité comme ça. Voilà. Donc la drag queen, c'est super important. Et Butler, elle dit, voilà, il y a une différence de degré, de centimètres, entre les talons de la drag queen, qui fait la performance de la féminité, et la femme très féminine. I have one thing to say. You better work. C'est l'époque aussi où il y a les marches de fierté, les prides, etc. Ce que ça dit la drag queen aussi, et le mot queen, encore une fois, est important. Même si t'es PD, même si t'es queen, tu peux être une star. Il y a quand même cette idée, la drag queen, c'est la star d'un soir. À l'époque, il y a vraiment des politiques de la visibilité très importantes. En France, c'est vraiment venu au moment du film Priscilla, reine du désert. Ce film a quand même pas mal marqué les esprits. Je pense que d'abord, il y a un côté extrêmement fun et festif. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on réfléchit à l'histoire de Priscilla, où il y a quand même transsexuel, drag queen, un couple homoparental, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très moderne. C'est même pas moderne, c'est presque précurseur quelque part. Après le sacre à l'Eurovision en 2014 de la reine Conchita Wurst, ou le succès en 9 saisons du reality show du RuPaul Drag Race, My first time in drag. I was so sure that I was just the hottest thing ever. Girl,
I just twirled around in front of my boyfriend in a camera and put it on YouTube. Aujourd'hui, quelle est la pertinence de la drag queen? C'est vrai que c'est devenu très mainstream, mais dans un sens, tant mieux, parce que je veux dire, c'est un petit peu pénible aussi d'être considéré pour sa différence. En fait, je pense que quelque part, on a juste envie de vivre sa différence d'une façon complètement anodine. Si on voit la drag queen comme quelqu'un qui dit voilà, la féminité est construite, c'est une performance, ben, je pense que c'est très libérateur pour les femmes. Non, c'est la fin. Oh, bon sang, j'en perds mes nichons. Merci.